la vallée de la Lienne n'a pas toujours été aussi boisée. En fait, avant le 19e siècle, la vallée était parsemée de petites industries sidérurgiques qui exploitaient le bois afin de faire du charbon de bois pour fondre le minerai de fer. On estime qu'il fallait déboiser environ un quart d'hectare pour produire 1 tonne de fer. La force hydraulique des rivières était également mise à profit pour actionner les soufflets des forges et les marteaux utilisés dans le travail du métal. Aujourd'hui, il ne subsiste presque plus rien de cette exploitation industrielle, si ce n'est quelques traces dans le paysage et les toponymies évocateurs comme les forges, Neumoulin ou Neussy. Sur le terrain, on distingue encore des déformations du sol. Dans le lit de la rivière, il est fréquent de retrouver des scories, résidus de la fusion du minerai. La qualité des aciers produits dans la région était réputée, et certainement cette qualité était due à une particularité géologique de la région, la présence de minerais de manganèse, qui améliore très fortement la qualité des aciers. Avec l'évolution des procédés métallurgiques dans le bassin de la Meuse, le manganèse est devenu une ressource stratégique. Les industriels se sont alors tournés vers les gisements de la vallée de la Lienne. Entre 1865 et 1934, les sociétés sidérurgiques, dont Cockerill, y ont exploité le minerai à plus grande échelle. L'exploitation a d'abord été modeste, mais l'arrivée du chemin de fer dans la vallée de l'Amblève a tout changé. Une ligne à voie étroite fut construite entre la gare de Stoumont et les sites d'extraction, permettant un développement rapide des activités. De nombreuses galeries ont été creusées dans les flancs de la vallée. Le minerai, très difficile à extraire, nécessitait des moyens puissants. L'introduction de la dynamite a permis d'augmenter fortement les volumes extraits. L'exploitation connut des périodes de prospérité, mais aussi des ralentissements, au gré des variations de prix et de la qualité du minerai. Lors des années fastes, jusqu'à 150 mineurs y travaillaient. Aujourd'hui encore, on peut apercevoir certaines entrées de galeries, désormais fermées et sécurisées, ainsi que quelques bâtiments subsistants, dont le bâtiment principal, reconverti au fil du temps en scierie, visible également dépôt d'explosifs, et témoin du passé industriel local, le tracé de l'ancienne voie ferrée, également encore visible par endroits. Au total, on estime 780 000 tonnes de minerais qui ont été extraites. Pour en apprendre davantage, on vous invite au petit musée situé au centre du village de Raillé qui retrace l'histoire de l'exploitation du manganèse dans cette vallée.